Un smoothie m'accompagne dans cette vidéo, alors si j'ai des petits morceaux de fruits rouges dans les dents, vous savez pourquoi. Il y a quelques semaines, je publiais cette story sur Instagram. Dessus, on m'y voit en débardeur, ce qui dévoile mes poils axillaires, c'est-à-dire mes poils aux aisselles. Et depuis, j'ai reçu énormément de questions de votre part, de commentaires aussi par message privé. Quel est mon rapport aux poils? Pourquoi ça fait près de 10 ans que j'ai décidé de garder mes poils en tant que femme? Est-ce que c'est sale? Est-ce que ça impacte ma vie sociale ou encore ma vie intime? Autant de questions que vous vous posez légitimement. Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à tous vos questionnements et encore d'autres. Je vais le faire sans tabou, sans langue de bois. Je vais beaucoup me livrer dans cette vidéo, donc j'en appelle à votre plus grande bienveillance dans les commentaires et ailleurs. Et si ça t'intéresse, c'est parti! Premier chapitre, depuis quand est-ce devenu exécrable aux yeux de la société d'être une femme et de garder ses poils? Ok, alors pour cette première partie, j'ai voulu faire un petit peu rapidement un historique par rapport aux poils parce que c'est hyper intéressant et primordial pour comprendre la suite. Aujourd'hui, une femme qui garde ses poils et qui les montre dans l'espace public ou même l'espace privé, elle est considérée comme sale, répugnante, elle est anormale. Mais sachez que tout ça, ça n'a pas toujours été une évidence et très loin de là, puisque jusqu'en 1915, l'absence de poils sur le corps d'une femme n'était ni une norme ni une obsession. En fait, jusqu'en 1915, donc ça fait pas si longtemps, ça fait 110 ans en gros, une femme qui avait des poils, c'était tout à fait normal. Ce n'était même pas un sujet. Les poils poussent, ils existent, ils sont là, ils sont normaux, acceptés et même appréciés, notamment dans l'intimité. Vous l'aurez compris, l'année où tout change, c'est 1915. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1915? Eh bien, la première publicité visant les poils féminins est apparue aux États-Unis. C'était pour X-Basine, une poudre dépilatoire qui permettait donc aux femmes d'effacer leurs poils. Le X-Basine, c'était vraiment la première pierre d'un château qui allait lentement mais très sûrement se construire dans la société, et tout ça à cause de la publicité. Toujours dans la même année, en 1915, on a la première publicité pour un rasoir féminin faite par Gillette. Et ce rasoir qu'il est vendu, il est tout à fait innovant pour l'époque, puisqu'il a une forme tout à fait différente, c'est-à-dire qu'à l'époque, les hommes qui se rasaient n'avaient pas des rasoirs comme ça, ils avaient vraiment, vous savez, des sortes de lames très plates qu'ils passaient sur leur peau. Et ce rasoir-là était exclusivement à destination des femmes. La marque Gillette, pour cette raison, j'avoue que je la porte pas énormément dans mon cœur. Déjà, aujourd'hui, c'est une marque qui applique toujours la taxe rose, c'est-à-dire qu'entre un rasoir féminin et un rasoir masculin, ou en tous les cas marketé comme tel, le rasoir dit féminin coûte plus cher pour aucune raison puisque c'est grosso modo les mêmes rasoirs, c'est juste la couleur qui change. Mais cette histoire de taxe rose, c'est pas l'unique raison pour laquelle je dois dire que je ne porte pas dans mon cœur cette marque. C'est vraiment parce que Gillette, c'est la marque qui a joué un rôle essentiel dans l'apparition de la norme de l'aisselle glabre chez les femmes, puisque ce sont les premiers et les seuls à l'époque qui cherchaient à vendre des rasoirs spécifiquement pour les femmes pour qu'elles puissent enlever leurs poils axillaires. En fait, à l'époque, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, Gillette s'est dit, si finalement on allait faire grandir le marché des personnes à qui on peut vendre des rasoirs. Bah oui, finalement, vendre des rasoirs uniquement aux hommes, c'est seulement 50% de la population. Et finalement, si on apprend, si on recrée une norme différente autour des poils féminins, en les rendant honteux, sales, répugnants, peu féminin, eh bien on va pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires, théoriquement en tous les cas, d'au moins 50%. C'était donc purement une opportunité marketing qui a été saisie par une marque capitaliste qui voulait juste faire plus d'argent au détriment de la santé mentale et physique des femmes. Du coup, c'est finalement l'offre qui a créé le besoin, et comment vous allez me dire? Bah tout simplement en créant des publicités qui ont créé une culture différente. C'est spécifiquement ces publicités qui ont décrit les poils comme sales, qui ont spécifiquement expliqué aux femmes, qui leur ont finalement créé l'injonction du fait que les poils sur une femme maintenant, à partir de 1915, c'était devenu sale, répugnant, anormal, et c'était même un échec de féminité. Et tous ces termes-là, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont écrits mot pour mot dans les publicités de l'époque. Qu'à partir de ce moment-là, c'est créé une sorte de harcèlement, j'ai envie de dire, marketing sur ce sujet, puisque à partir de 1930, 1940, il y a eu les magazines féminins qui sont apparus, donc Elle, Marie-Claire, etc., etc. Et avec ça, un nouveau marché s'est créé, et on a eu, à partir de ce moment-là, une flopée de publicités en ce sens, et grâce à toutes ces publicités qui ont envahi finalement l'espace public, mais aussi
aussi l'espace intime, eh bien c'est toutes ces publicités qu'on a vues un petit peu partout qui ont créé finalement cette culture du poil sale chez la femme et du fait que c'était essentiel de les enlever. Ces années 15, ces années 20, ça correspond aussi à un moment spécifique dans la mode, puisque c'est à ce moment-là que les habits dits féminins se sont libérés des injonctions culturelles et religieuses qui voulaient que le vêtement soit absolument pudique. Et c'est donc là que sont apparus les vêtements avec des manches courtes qui dévoilaient donc les aisselles, ou bien les vêtements type jupe qui étaient plus courtes qu'avant, qui dévoilaient donc les jambes. Et c'est là que le capitalisme a vu l'opportunité de s'insérer et de créer un nouveau besoin pour demander des nouveaux achats aux femmes en leur disant regardez, maintenant vos aisselles sont exposées, c'est dégoûtant de laisser ses poils puisque ce n'est pas féminin, et puisque cette partie qui avant était finalement intime et pas exposée au public l'est, maintenant vous allez être jugée en tant que femme, surtout si vous gardez vos poils et surtout si vous n'êtes pas aussi glabre qu'une petite fille. Oui, cette phrase-là, être glabre comme une petite fille, c'est littéralement ce qui est écrit dans une publicité de l'époque. Ça pose franchement question sur beaucoup de sujets, et notamment sur l'inceste, mais on va pas parler de ça dans cette vidéo. Cette injonction qui est créée et qui sort finalement les femmes de leur capacité à faire un choix pour leur propre corps, elle target spécifiquement au début les poils axillaires, et ensuite, à partir des années 30, elle commence à targeter les poils des jambes. Bah oui, finalement, parce que pourquoi s'arrêter à seulement un endroit du corps quand on peut en faire plusieurs? Cette deuxième injonction sur les poils des jambes, elle a plus de mal à prendre place dans la société, mais dès lors que les magazines féminins apparaissent, donc années 30, années 40, ça devient beaucoup plus facile pour les entreprises marketing de faire leur publicité, de cibler spécifiquement le public féminin, et ça devient à nouveau la norme avec une injonction très forte. Et c'est à partir de 1940 que la norme est définitivement inversée. À partir de ces années-là, la norme c'est d'être glabre, pas d'être poilu. C'est un lieu commun total, tout le monde à peu près pense que le poil est devenu sale sur une femme, qu'une femme qui garde ses poils c'est un signe énorme de négligence, et avoir un corps glabre en tant que femme c'est associé à une bonne hygiène, une bonne féminité et surtout une bonne séduction. Alors oui, là j'ai parlé uniquement de l'histoire dite moderne, si on prend l'histoire beaucoup plus ancienne, si on remonte à la Grèce antique, à l'Égypte antique, il est vrai que l'épilation existait, mais il faut savoir qu'elle était éminemment minoritaire, puisqu'elle existait uniquement dans les classes ultra hautes de la société, c'est-à-dire chez les reines, chez les femmes de la classe très aisée de l'époque, mais il faut vraiment dire que dans la culture générale, chez le peuple, chez les femmes en fait, qui ne faisaient pas partie finalement de la royauté, avoir des poils c'était totalement normal et c'était même pas un sujet. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut passer au deuxième chapitre de la vidéo, mais est-ce que c'est sale de garder ses poils quand on est une femme? C'est finalement une question que beaucoup de personnes se posent. D'ailleurs, vous avez été littéralement des centaines à me poser la question en message privé sur mon Instagram, le renard et les raisins. Et encore une fois, nous ne sommes pas responsables, mais nous sommes tout simplement victimes d'une sorte de lavage de cerveau au commun, puisque si le marketing vous a peut-être fait croire que les poils c'était sale, la science dit totalement le contraire. Bah oui, parce que si les poils ils poussent sur les corps des hommes tout comme sur le corps des femmes, c'est bien qu'ils ont un rôle, sinon ils ne seraient pas là. Ce rôle, on peut d'abord le décrire comme protecteur. Les poils poussent pour vous protéger. Mais vous protéger de quoi finalement? Eh bien déjà, beaucoup vous protégez des bactéries. En fait, les endroits où ils poussent, ce sont des endroits plutôt sensibles en général pour le corps, que ce soit sur le pubis ou sur les aisselles par exemple. Et ces poils, ils vont aider à réduire les irritations. Les aisselles, c'est une partie très sensible du corps, et je vous parle même pas du pubis. Ça protège également la peau des bactéries. Finalement, c'est comme les cils qu'on a au-dessus des yeux, parce que oui, on parle toujours des mêmes poils qui posent problème, mais les cheveux sont des poils, ils sont juste plus longs, les sourcils sont des poils, les cils sont des poils, et je trouve ça très intéressant d'un point de vue culturel de constater à quel point, chez les femmes notamment, il y a des poils qui doivent être totalement supprimés et d'autres qui doivent être mis en valeur, sublimés, comme c'est le cas par exemple pour les cheveux ou pour les cils. Ça protège la peau de toutes les petites choses qui pourraient rentrer à ces endroits-là et qui ne sont pas souhaitables. Ça nous protège aussi des bactéries, des champignons. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir pu le constater. Si vous vous êtes déjà totalement rasé les parties intimes, vous constatez à quel point vous êtes en général plus irrité et vous avez parfois plus de problèmes à ce niveau-là sans vos poils. Je tiens à préciser que c'est pas du tout une critique. Cette vidéo se veut totalement non jugeante. Chaque femme doit pouvoir faire ses choix comme elle a envie de les faire. Donc surtout, ne vous sentez pas du tout jugée. C'est pas parce que moi, je garde mes poils que je veux que tout le monde fasse pareil. Je veux simplement que les femmes reprennent en possession leurs choix, qu'elles puissent les faire sans injonction
et sans se sentir mal, sans se sentir sale ou jugé. Et ce, quel que soit leur choix. Ensuite, il faut quand même dire que les poils, c'est extrêmement efficace pour réguler la transpiration et réguler la température corporelle. Par exemple, si on parle des jambes, moi je sais très bien que quand je garde mes poils sur les jambes, l'hiver, j'ai beaucoup moins froid aux jambes. Dès lors que je les supprime, j'ai l'air vraiment qui passe en fait dans mon pantalon et j'ai super froid. Et c'est logique en fait, si on pense à la chair de poule, on voit bien que lorsqu'on a la chair de poule, les poils se dressent. Eh bien, c'est un phénomène qui se produit également lorsqu'on a froid, les poils se dressent pour nous protéger finalement du froid. Et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien, j'en ai fait l'expérience. Aussi, au niveau de la transpiration sous les aisselles, alors que vous ayez des poils ou pas de poils, vous allez transpirer pareil. Vous risquez de transpirer un petit peu moins si vous avez des poils parce que justement ils aident à réguler la température, donc vous avez un petit peu moins chaud à ce moment-là et du coup vous avez moins forcément de transpiration. Les poils ne sont pas et ne seront jamais un signe d'insalubrité, c'est même l'inverse puisque les études scientifiques ne montrent aucun lien entre la présence de poils et une mauvaise hygiène. En fait, le principe il est le même pour tout le monde, on se lave, simplement les poils en général, ce sont eux qui vont justement un petit peu réguler tout ce qui est odeur, etc. Du coup, il vous suffit de laver vos poils pour ensuite sentir bon. En fait, selon la science, garder ses poils, c'est totalement sain, qu'on soit un homme ou une femme. Finalement, ça change rien. On peut aussi se poser la question de pourquoi on fait toujours la différence entre les hommes et les femmes, alors que concrètement, nos poils, ils n'ont pas une grande différence, si ce n'est que, en général, les femmes sont beaucoup moins poilues que les hommes. Et l'idée que les poils, c'est sale, on pense que c'est une idée totalement naturelle, mais pas du tout. C'est une norme sociale et publicitaire qui n'est pas du tout corroborée par la biologie. Finalement, ce qui est important pour ne pas sentir mauvais, qu'on ait des poils ou non, c'est tout simplement l'hygiène générale, comme je vous l'ai dit, et c'est bien sûr aussi pour les aisselles, avoir un bon déodorant qui est efficace sans faire du mal à votre santé. Et je suis super contente puisque je vais pouvoir vous parler de mon déodorant préféré que j'utilise depuis 2 ans non-stop, qui est efficace et fabriqué avec des ingrédients naturels, le tout en collaboration avec la marque, et cette marque, c'est la marque Wild. Ce que j'adore avec cette marque, c'est qu'elle propose des produits rechargeables et zéro déchet, qui ont des ingrédients naturels dans leur composition, qui sont sans sel d'aluminium, sans parabènes, tous certifiés vegan bien évidemment, et surtout non testés sur les animaux. Pourquoi mon mec et moi, on adore ces produits depuis plus de 2 ans? Tout d'abord parce qu'ils sont hyper efficaces. En plus de ça, ils ont des senteurs absolument incroyables. Étant donné que le produit est rechargeable, on peut changer finalement la cartouche une fois qu'elle est finie. On peut aussi changer d'odeur régulièrement et les odeurs proposées sur le site sont juste incroyables. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont à durée limitée, donc c'est très très sympa de pouvoir changer en fonction des saisons. Personnellement, j'ai les aisselles qui sont ultra sensibles, vraiment très 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 sensibles. Et ce que j'adore avec Wild, c'est qu'ils proposent une gamme sensible justement. Il y a la gamme normale et la gamme sensible. Et la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de bicarbonate de soude dans la gamme sensible. Et personnellement, c'est un ingrédient que je ne supporte pas du tout sous mes aisselles. Quand on passe commande pour la première fois sur le site, on choisit son étui. Il est en aluminium, il est sans plastique à usage unique et il est réutilisable à vie. Vous pouvez même le faire graver avec les prénoms de toute la famille et ça, c'est vraiment très sympa. Une recharge dure entre 1 et 3 mois. Donc financièrement parlant, je m'y retrouve totalement. Mais Wild, c'est pas que des déodorants en stick, mais c'est également des déodorants roll-on si vous préférez. Il y a aussi des savons pour le corps et pour les mains, et même des baumes à lèvres que j'adore. Vous pouvez choisir chaque étui en fonction de la déco de votre maison ou de vos goûts. Ensuite, il reste rechargeable à l'infini et comme dit, tout est vegan et zéro déchet. À la maison, vous l'aurez compris, on a tous leurs produits et si comme nous, vous voulez tester et vous laisser convaincre, sachez que vous avez un code hyper intéressant qui est Andrea Flash et qui vous offre pour une durée limitée moins 25% sur tout le site, même si vous rachetez uniquement des recharges. Donc n'hésitez pas à en profiter, j'étais trop contente de pouvoir vous présenter leurs produits qu'on adore et je vous laisse avec la suite de la vidéo. À partir du chapitre 3, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc encore une fois, je fais appel à votre bienveillance, injonction et emprisonné dans mon propre corps, mon vécu avec mes poils depuis l'adolescence. Alors déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que pour une femme, je suis plutôt très poilue. Déjà, je suis d'origine italienne, arménienne et bretonne, et d'après mon endocrinologue, ce sont des origines qui peuvent faire qu'on peut être particulièrement poilu. En plus de ça, même si j'ai une peau mate, elle est plutôt quand même blanche en hiver, et j'ai, comme vous pouvez le voir, des cheveux plutôt noirs, donc c'est forcément pareil sur mes poils, donc ça se voit également beaucoup. Forcément, quand j'ai commencé à être pubère, j'ai commencé logiquement
à avoir des poils. Et ça a été très très compliqué pour moi, non pas les poils en tant que tels, mais le fait que logiquement j'ai grandi, j'ai baigné dans la culture que je vous ai décrite précédemment dans la vidéo, que vous connaissez forcément aussi beaucoup, et en tant que très jeune femme, jeune fille, j'avais vraiment envie d'enlever ces poils pour pouvoir tout simplement porter des jupes lorsqu'il faisait chaud, aller à la piscine tranquillement, etc. etc. Le problème, et c'est là que les problèmes ont commencé finalement, c'est que ma mère m'a interdit d'enlever mes poils jusqu'à ce que j'aie mes règles. Parce qu'elle estimait qu'on n'enlevait pas les poils finalement d'une petite fille et que c'était les règles qui marquaient finalement le passage à un âge plus adolescent. Le truc, c'est que si vous me suivez, vous le savez, j'ai le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et lorsqu'on a le SOPK, on peut effectivement avoir ces règles plus tardivement. Les miennes, je les ai eues à 16 ans et demi, ce qui est quand même vraiment tard pour finalement commencer à pouvoir enlever ces poils, puisque j'étais parfaitement poilue, mais j'avais l'interdiction de les enlever. C'est une interdiction et une injonction finalement qui m'a fait beaucoup souffrir parce que, encore une fois, j'étais finalement inadaptée. Lorsqu'on est super jeune comme ça, c'est hyper dur de pas suivre les normes. Il fallait pas demander à la Andrea de 13 ans qui était déjà poilue de montrer ses poils dans le vestiaire à toutes les autres filles qui se rasaient déjà. Et malheureusement, ça a été super dur pour moi à ce moment-là parce que j'étais totalement inadaptée et comme dit, mes règles ne venaient pas finalement. 7 ans et demi, c'est relativement tard, on va dire, actuellement en tous les cas, pour avoir ces règles. Avec l'analyse que j'en ai maintenant, en tant qu'adulte, je trouve qu'à ce moment-là, le pouvoir de ma mère sur finalement mon corps était démesuré, puisque j'existe et j'existais en tant que personne, j'avais ma volonté propre, si vous voulez, j'avais mes besoins, mes envies, etc. Et ces besoins et ces envies étaient totalement réprimés, pas du tout écoutés par ma mère à l'époque, et du coup, j'avais cette interdiction d'enlever mes poils. Ce qui fait qu'un jour, toute seule, je suis allée acheter des bandes épilatoires en supermarché, et je me suis épilée pour la première fois comme ça dans ma chambre. Je m'en souviens, la première fois qu'on s'épile, pour celles qui ont déjà connu ça, c'est très douloureux. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est une expérience collective qui est assez traumatisante en tant que femme. Et une fois que ma mère a vu que j'avais fait toute seule cette épilation, elle a dit bon ok, tant pis, je lâche, je vais t'emmener chez l'esthéticienne et je vais payer pour ton épilation. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais l'interdiction totale de toucher au rasoir. Encore une fois, une interdiction qui n'est pas du tout basée sur la science. Lorsqu'on se rase, les poils ne repoussent pas plus drus, ni plus nombreux, ni plus foncés. En gros, ils repoussent exactement comme ils avaient poussé. La seule différence, c'est que lorsqu'on coupe sur la peau avec un rasoir, ça biseaute en fait le poil, ce qui fait que lorsqu'il repousse, il est en forme de pointe et du coup, il est plus piquant au début, mais ensuite ça s'atténue si on laisse pousser les poils à nouveau plus longtemps. Toujours est-il qu'à l'époque, j'avais donc interdiction totale de toucher au rasoir et que ma mère me payait mon épilation chez une esthéticienne. Je me souviens que c'était vu comme quelque chose d'assez luxueux. Alors, c'est vrai qu'on peut voir ça comme un confort, ça c'est sûr. Néanmoins, j'en souffrais aussi parce que je me souviens que ma mère voulait absolument donc que j'aille chez l'esthéticienne et en même temps, elle ne voulait pas payer vraiment pour en fait. Donc en gros, ce qui se passait, c'est qu'elle espaçait un peu au maximum les séances d'épilation. On va dire que pour être relativement bien épilée à peu près la moitié du temps, on va dire, il faut y aller à peu près tous les mois, mais que elle me le payait tous les 2 ou 3 mois et c'était vraiment très pénible pour moi parce que finalement, elle avait encore une fois un pouvoir sur mon corps qui cette fois-ci était financier et qui faisait que moi-même je ne pouvais pas choisir quand est-ce que je devais m'épiler. À ce moment-là, j'ai une grande honte qui est née vis-à-vis de mon corps. Je me souviens pertinemment que je me dégoûtais. Si vous pratiquez l'épilation, vous savez très bien que vous êtes obligé d'attendre que le poil repousse un petit peu pour pouvoir l'épiler à nouveau. C'est un problème qu'on n'a pas du tout lorsqu'on utilise un rasoir puisque beaucoup de femmes vont se raser par exemple tous les jours ou tous les et quelques jours. Elles n'ont pas besoin d'attendre finalement pour raser. Il suffit que le bout du poil pointe le bout de son nez pour qu'on puisse re-raser. Or, c'est pas du tout le cas lorsqu'on s'épile. Lorsqu'on s'épile, on est obligé d'attendre quand même que les poils fassent quelques centimètres. Et donc, il y a toujours une petite période où on est glabre et donc on est hyper contente. On se dit, je peux montrer mes jambes, je peux faire ce que je veux, etc. On se sent hyper libre. Mais très vite, et dans mon cas, ça venait à partir d'une semaine. Donc, c'est vraiment très rapide. Après, je sais que ça peut être différent, bien sûr, en fonction des femmes. Et bien, ce qui fait que moi, même si, imaginons, je pouvais y aller tous les mois, j'avais en gros qu'une seule semaine de répit sur le mois entier. Et comme en plus, je n'y allais pas tous les mois, j'avais en gros une semaine de répit, peut-être 10 jours lorsque je m'épilais, et tout de suite après, je ne pouvais plus vraiment m'épiler. Et donc, je devais finalement vivre avec ces poils que je trouvais particulièrement encombrants, ce qui fait que j'avais totalement adapté ma garde-robe en fonction de mes poils, pas du tout en fonction de mes goûts ou de mes envies, mais vraiment en fonction de mes poils. J'avais donc
sensiblement pas de haut à manches très courtes. Pareil pour les jupes, je les portais toujours avec des collants. Néanmoins, c'était pas totalement pratique parce qu'il y avait nombre de fois où c'était la canicule, je n'en pouvais plus, je devais me couvrir les jambes. Personne ne se couvrait les jambes à l'école, mais je devais le faire parce que si je faisais comme un garçon de ma classe et que je mettais un short ou un bermuda, on allait voir mes poils et que pour moi, c'était inadmissible et impossible de le faire. En plus de cette grande honte qui est née vis-à-vis de mon propre corps, alors même que j'aurais tellement aimé avoir une personne, avoir une figure, pourquoi pas maternelle ou dans tous les cas féminine, qui me dise mais Andrea, c'est normal d'avoir des poils, c'est normal qu'ils poussent, etc., qui m'explique, voilà, que finalement c'est la société qui veut ça, mais que c'est pas forcément juste, c'est pas forcément ce que je souhaite, et que j'ai le droit de faire le choix ou de les garder, ou de les enlever, et de la façon dont je le souhaitais. Je me souviens que j'avais aussi une forte dépossession de mon corps. Il y a des figures féministes qui décrivent très bien ça, et qui expliquent que lorsqu'on est une femme, notre corps est possédé d'abord avant les autres, avant qu'on puisse nous-mêmes l'explorer et le posséder, puisque lorsqu'on est vraiment enfant, on n'a pas trop conscience de notre corps, en tous les cas on n'a pas un regard extérieur sur notre corps, on se dit pas quand on a 4 ans, est-ce que j'ai un gros ventre par exemple. C'est quelque chose qui normalement n'existe pas, en tous les cas pas de façon intrinsèque. Le problème dans notre société, c'est que les autres vont perpétuellement, à partir du moment où un bébé fille sort de l'utérus de sa mère, elle est jugée pour son apparence, elle est jugée pour son comportement, et il y a plein d'injonctions également sur le corps en tant que petite fille qui sont totalement déplacées, en tant que jeune fille également, on sait très bien, on le sait toutes, et donc il y a ce truc qui s'est produit chez moi et qui je pense fera écho à beaucoup de femmes qui me regardent, où mon corps m'a été dépossédé avant même que je puisse moi-même l'apprivoiser en tant que jeune adolescente. Et ce truc des poils pour moi, ça a vraiment ancré tout ça, il n'y avait pas que ça bien sûr, il y avait d'autres choses, mais les poils a été un gros sujet pour moi, pour toutes les raisons que je vous ai citées, toutes les injonctions que j'avais, à la fois sociétalement, comme toutes les filles, mais aussi chez moi, dans mon propre foyer, dans ma propre maison, l'endroit où j'aurais été censée me sentir le plus safe possible. J'avais donc une énorme charge mentale sur la question des poils, il fallait tout le temps que je calcule, ok, alors si je pars en vacances la première semaine de juin, faut absolument pas que je m'épile après la première semaine de mai, pour que je puisse avoir suffisamment de poils pour les enlever totalement et être vraiment glabre, et honnêtement, cette charge mentale, elle était horrible. Je dois dire qu'à cette époque-là, je me suis carrément privée de sorties, d'activités, voire même de vacances pour cette raison. Excusez-moi, mais s'il y a des hommes qui me regardent, est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point c'est anormal de se priver de faire une sortie à la piscine juste parce qu'on a des poils, comme tout le monde et comme c'est normal et comme c'est naturel. C'est juste horrible. Si j'avais eu l'option du rasoir et pas cette interdiction paternelle, maternelle, complètement déplacée, désolée de le dire, sur mon corps, j'aurais pu tout simplement sortir un rasoir, mais comme plein de filles faisaient. Mais moi, c'était interdit. Et donc, je me privais de sorties pour ça. Je trouve ça juste horrible quand j'y pense. Et évidemment, en plus de tout ça, j'avais logiquement de la souffrance lors de l'épilation. Ça me faisait hyper mal. Vraiment, les jambes, ça me faisait trop mal à chaque fois quand on les épilait. Les aisselles, ça me faisait également mal. D'ailleurs, je saignais très régulièrement des aisselles quand je me faisais épiler. Encore une fois, pourquoi normaliser ça en fait ? Et donc vraiment, cette phrase de « il faut souffrir pour être belle », moi, je l'exècre personnellement. Je trouve qu'elle existe pour asseoir la domination sur les femmes, qu'elle est pas du tout normale. À aucun moment, c'est normal, c'est sain ou c'est équilibré de devoir souffrir pour quoi que ce soit, d'autre que pour quelque chose qu'on aurait choisi. Mais là, moi, en l'occurrence, j'avais pas choisi. Parce que si j'avais pu choisir, j'aurais juste choisi de laisser mon corps tranquille. Depuis toujours, également, je ne comprenais pas cette différence entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai grandi avec 2 grands frères. Je voyais qu'ils étaient poilus. Je voyais que leur poil était un non-sujet dans leur vie. Et je ne comprenais pas pourquoi moi, je devais me battre avec ces injonctions, avec cette souffrance, avec cette charge mentale, avec cette privation de sortie, alors que eux, ils pouvaient vivre totalement normalement. Et déjà, à l'époque, je savais que c'était du sexisme, en fait. Intérieurement, j'étais complètement révoltée contre cette différence de traitement, contre cette différence de souffrance. Ça me révoltait, ça me questionnait, et en même temps, j'avais 0% la force de faire autrement, parce que j'avais juste l'impression que ça m'était imposé, et qu'il était impossible pour une femme de vivre avec ses poils, puisque de toute façon, je n'avais aucun exemple autour de moi, que ce soit dans la culture, dans les médias, dans les publicités ou dans ma vie. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un texte sur mon portable à un moment où je me sentais vraiment bouillir de l'intérieur, que j'en pouvais plus. Et je vais vous le lire, c'est un texte que je n'ai jamais publié. Donc voilà, vous avez la petite exclue et c'est la moi de l'époque. Je ne sais pas en quelle année ça a été écrit, mais ça date d'avant les années 2020, ça c'est sûr. Mon corps, ta gueule. On ne dit pas je veux, on dit je voudrais. Mais moi, j'aimerais avoir le luxe de dire « je voudrais ». La société et tous ses fidèles porte-parole nous enjoignent, nous, les femmes, au corps glabre, mince, lisse. Un corps sans volume, sans déchirure, sans rugosité, sans vie. C'est clair, on nous enjoint au corps de petite fille, poupée pénible. Je n'aimerais pas, je veux. Je veux vivre et laisser vivre mes poils. C'est simple,
pas pour tout le monde. Je veux être libre de mon corps, libre de mes choix, libérée des injonctions, libérée du temps, de l'argent, de l'idiotie d'un système dans lequel je devrais lutter contre une partie de moi qui repousse sans relâche. Simplement car je suis une femme. Je cherche encore le lien de cause à effet. De l'idiotie d'un système qui coûte tant aux femmes. Pas de grands discours, tant mon corps au naturel n'a pas à se justifier. Admirez simplement la normalité. Chapitre 4, mon évolution et l'évolution de mon propre regard sur mon corps. Il faut savoir que tout le temps où j'étais au lycée, c'était impossible pour moi d'imaginer garder mes poils, même si je voulais déjà le faire. Suite à ça, tout le temps où j'étais en études supérieures, et notamment en classe préparatoire, j'étais vraiment entourée finalement d'un système dans lequel c'était encore une fois impossible de voir une femme poilue, donc je continuais à enlever mes poils même si ça me faisait souffrir. Suite à ça, je suis entrée en école de commerce, et dès lors que je suis entrée en école de commerce, vu que je n'appréciais pas spécialement le cercle en fait social finalement dans lequel j'évoluais, j'ai commencé à fréquenter des milieux différents, des milieux militants, des milieux écologistes, dans lesquels il est beaucoup plus normal pour une femme de moins dresser son corps, de moins mettre d'injonctions sur son corps. Et donc c'est un endroit dans lequel j'ai commencé à voir les premières femmes de ma vie en vrai qui gardaient tous leurs poils ou une partie de leurs poils, par exemple uniquement les poils de leurs aisselles. Et ça m'a fait tellement de bien, ça a commencé à me libérer. Néanmoins, au début, j'ai commencé à vraiment garder mes poils, à arrêter de m'épiler, et pourtant je souffrais encore énormément psychologiquement. En fait, j'avais vraiment une voix persécutrice dans ma tête et j'ai un souvenir très précis de moi qui prend ma douche, qui me baisse pour me laver et qui constate mon corps avec ses bourrelets, avec ses poils sur les jambes qui étaient bien visibles, bien mouillés, là, bien plaqués contre ma peau, et je me souviens m'être dit mais qu'est-ce que t'es dégueulasse, personne ne t'aimera comme ça. Alors ouais, je sais, c'est des mots hyper durs, mais c'est réellement des mots que j'avais intériorisés et que je me disais à moi-même. Je tiens à dire que ces pensées persécutantes, elles ne sont pas normales. Si vous vivez avec depuis très longtemps, sachez que vous pouvez vous en libérer. Sachez que moi-même, je m'en suis libérée et que c'est tellement incroyable de pouvoir s'en libérer. Ça a eu des impacts positifs sur tellement d'aspects de ma vie et même mon travail. J'en parle régulièrement sur à quel point la santé mentale, une bonne santé mentale, ça va vous aider à vous libérer dans votre travail, dans votre quotidien, dans votre rapport aux autres. Et je tiens à dire que ces pensées persécutantes, j'ai réussi à ne plus les écouter et à les éloigner de mon cerveau, de ma tête, grâce à une thérapie TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Je vous laisserai faire vos recherches sur ce sujet parce que c'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais vraiment, je vous enjoins à vous intéresser à ça si vous vous reconnaissez dans mon discours. Le cheminement de réussir à garder mes poils, il a été tellement long, les amis. Vraiment, ça fait 10 ans que j'ai commencé ce cheminement et ça fait seulement quelques années que je suis totalement à l'aise avec mes poils. Mon objectif, c'était ça, c'était de me dire je peux choisir. Je ne veux pas enlever mes poils pour une injonction extérieure. Je voulais pouvoir me comporter sur le sujet de mon corps et de mes poils comme une personne libre, sur ce sujet-là comme un homme, sans vouloir leur ressembler du tout, mais juste vouloir accepter ma féminité dans sa naturalité, dans sa simplicité finalement. Et ça, je tiens à dire vraiment que ça m'a pris énormément de temps. J'avais tellement de peur, mais j'avais tellement de peur, et je peux vous dire qu'elles n'étaient pas forcément fondées, je vous en parle juste après, pour aussi vous rassurer. Moi, je vous enjoins à de la douceur envers vous-même, à de la bienveillance, à de la patience envers vous-même. Si vous ressentez comme moi, au fond de vous, que vous avez envie de garder vos poils, mais que vous n'y arrivez pas, acceptez-le, c'est ok en fait. Trouvez la meilleure solution pour vous. Allez-y petit à petit. Peut-être gardez vos poils tout d'abord l'hiver lorsqu'ils sont cachés sous des vêtements et que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et déjà, apprivoisez votre propre regard sur votre corps jusqu'à ce qu'il soit bienveillant. À cette époque d'ailleurs, j'ai eu ma première relation amoureuse longue et j'ai pu constater que mon copain de l'époque acceptait totalement mes poils, vraiment. Il appréciait aussi le fait que je ne me fasse pas souffrir finalement, ce que je trouve tout à fait chouette de la part d'un partenaire de vie, de souhaiter que sa chérie soit juste bien dans son corps, quelle que soit l'apparence de son corps, et ça m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi dans ce prochain chapitre, on va parler du regard des autres sur mon corps, l'espace public, la sexualité et les relations amoureuses. Ouais, je sais, j'ai dit le mot sexualité. Bah dis donc, dans cette vidéo, on en aborde des sujets super perso et tout. Mais pour moi, encore une fois, c'est hyper important qu'on parle sans tabou. Parce que oui, les questions que je reçois en message privé, qui sont dans un espace privé, à l'abri de tous les regards, etc., c'est ce genre de questions. Mais comment tu fais pour avoir des relations sexuelles alors que t'as des poils? Est-ce que les hommes te rejettent? Et là, je vais être là pour vous rassurer. Vraiment, je me suis rendu compte que finalement, la pire barrière qu'il y avait pour moi à garder mes poils, c'était pas tant finalement les réelles conséquences de la vie, mais plus à quel point j'avais intériorisé ces normes de féminité. Une fois que j'ai réussi à remettre en question ces normes de féminité et que je n'ai plus été ma propre figure persécutante,
eh bien ça a été beaucoup mieux. Donc faut savoir vraiment que depuis 10 ans, je me suis exposée dans tout un tas de situations avec mes poils. Je me souviens, l'une de mes premières sorties, c'était à la plage avec 2 copines. Et la réaction de l'une de ces copines, ça a été: oh, mais si j'avais su que tu gardais tes poils, mais je les aurais pas enlevés, je me suis tellement cassé la tête hier à m'épiler, ça m'a fait mal, ça me saoulait. Si j'avais su que en fait vous étiez chill avec ça, bah je les aurais gardés. Ce qui vous prouve à quel point en tant que femme, on ne prend pas cette liberté et on se sent obligé pour les autres, puisqu'elle avait bien exprimé ce sujet-là. Alors bien sûr, c'est pas le cas de toutes les femmes, je le sais, mais si c'est votre cas, eh bien sachez qu'un autre chemin est possible. Dans l'espace public, comment ça s'est passé? Grosso modo, personne ne fait attention à vos poils. Vraiment, je pense qu'il y a peut-être 99% des gens qui vont vous voir passer, qui vont même pas prendre le réflexe de regarder vos poils. Lorsqu'on s'épile, lorsqu'on se rase, on a vraiment l'impression qu'on est scruté, mais sur le moindre millimètre de poil. Sachez que c'est absolument pas le cas. Vraiment, libérez-vous de ça parce que c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que ça m'est arrivé de subir des agressions, de subir des interactions sociales désagréables par rapport à mes poils dans l'espace public? Oui, ça a pu m'arriver, mais en 10 ans, ça a été extrêmement rare. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai le souvenir une fois de moi dans le RER avec mes jambes nues, et donc forcément le RER c'est un lieu statique, puisque bah voilà, on était debout, tout le monde se regardait, etc. Donc là, les gens peuvent plus vous observer. Et j'ai le souvenir d'une personne qui, derrière mon dos, littéralement, a dit un truc méchant sur moi, donc genre, ah c'est dégueulasse, elle a des poils, regarde. Un truc comme ça, bon bah c'était pas agréable, mais ça a pas non plus changé le cours de ma vie, et tant pis. Je me dis simplement, écoutez, que ce jugement, cette méchanceté et cette bêtise ne m'habitent jamais, parce que vraiment, la personne fautive dans cette histoire, ce n'était pas moi, c'était cette personne. Après, il y a des niveaux plus ou moins difficiles d'exposer ses poils. Un niveau qui est un petit peu difficile, c'est exposer ses poils à la piscine, par exemple. Encore une fois, j'ai beaucoup de poils, donc on voit vraiment mes poils. Et en l'occurrence, à la piscine, j'ai jamais eu de remarques verbales, j'ai déjà eu des regards. Voilà, j'ai des regards, j'ai des gens qui regardent, qui trouvent ça un peu bizarre. Et en même temps, je sais pas s'ils trouvent ça bizarre. Et ça, c'est mon astuce, c'est de dire, si vous voyez des regards sur votre corps, vous n'avez aucune idée en réalité de ce qu'ils pensent derrière. Moi, par exemple, si je vois une femme poilue, ça peut m'arriver de regarder. Et pour autant, ce que je vais ressentir dans mon cœur, c'est waouh, elle est trop forte, je suis tellement heureuse de la voir comme ça. Je suis trop heureuse pour elle qu'elle puisse faire ça, qu'elle puisse avoir cette liberté. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche et que je trouve positif. Et dans l'espace public, en gros, c'est tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les centaines et centaines et centaines, peut-être même milliers de fois où je suis sortie avec mes poils, il se passait juste rien. Les gens ne me regardaient pas, les gens ne me calculaient pas, les gens ne me parlaient pas, les gens n'avaient pas voilà, de visage de dégoût ou que sais-je. Vraiment, il ne se passait rien. Je suis juste une femme dans l'espace public, tout le monde ne scrute pas mes jambes ou mes aisselles. Et voilà, c'est tout. Donc finalement, c'était beaucoup plus facile de passer le pas réellement, matériellement, que bah finalement tout l'imaginaire et tout le lavage de cerveau que j'avais subi et qui me créait cette injonction personnelle de toujours continuer à le faire. Dans les relations amoureuses maintenant, en gros j'ai eu 2 relations amoureuses longues et dans les 2 relations amoureuses longues ça n'a jamais été un problème. Mon premier petit copain était vraiment dans la vibe très naturelle, très écolo, etc. Un peu anarchiste sur les bords, donc c'était parfait pour lui, ça lui convenait parfaitement. J'étais, si vous voulez, au bon endroit avec la bonne personne. Et pour mon deuxième partenaire donc actuel, lui il est beaucoup moins dans ces trucs là, il est un peu plus dans les normes on va dire, et je me souviens que la première fois vraiment qu'il m'a vu avec mes poils, il m'a fait une remarque sur le fait que c'était pas hyper hygiénique. Ensuite je lui ai expliqué que l'hygiénisme c'était quelque chose qui avait été inclus dans la société par le marketing, par la culture, par une volonté finalement aussi de contraindre le corps des femmes, et que c'était pas quelque chose de factuel, de prouvé scientifiquement, de biologique, etc. Et il a écouté, et après il m'a plus jamais fait de remarques, et maintenant il m'accepte totalement avec mes poils, enfin bien avant maintenant d'ailleurs, enfin dès la deuxième fois où on s'est vu finalement. Donc vraiment dans mes relations amoureuses ça ne m'a jamais posé aucun souci. Et maintenant dans la sexualité pure, est-ce que ça m'a posé un souci? Non, ça m'a sensiblement jamais posé de soucis. J'ai eu des relations sexuelles avec des garçons avec lesquels je n'ai pas eu de relations, si vous voulez, amoureuses longues. Donc on pourrait se dire, ah c'est plus risqué quand même dans ces cas-là parce que tu le connais moins, etc. Non, pas du tout, j'ai jamais eu de soucis vraiment. Genre, franchement, les mecs, en fait, entre eux, ils vont parler hyper mal des femmes. Genre, ils vont dire, ah elle est dégueulasse parce qu'elle a des poils, machin et tout. Mais en fait, si vous prenez un mec dans son intimité, il est pas du tout comme ça. Il va pas jouer là à cette masculinité hégémonique. Et du coup, je vous assure que vraiment, j'ai jamais rencontré un homme qui, genre, voulait pas de moi au lit parce que j'avais des poils. Enfin, vraiment, c'est le cadet de leurs soucis. Après, chacun peut avoir des préférences, mais pour autant, le respect de l'autre, il est essentiel. J'ai eu un mec qui m'a fait une remarque et qui était complètement débile, que je ne répéterai pas ici parce que vraiment, genre, déjà, c'est très intime et ensuite, c'était d'une débilité sans nom qui prouvait son incompétence sur le sujet sexuel. Donc, je l'ai directement GRT de ma vie et c'était très bien comme ça. Et là, bien sûr, je parle d'expériences hétérosexuelles parce que c'est les seules expériences que j'ai eues, mais je sais très très bien pour
fréquentez ces milieux-là que dans les milieux plus queer, bi, lesbien, etc., ça sera à 0% un souci. Donc voilà, sachez-le, vraiment, les hommes ne sont pas obsédés par vos poils. Et si ça arrivait, si ça vous est déjà arrivé ou que ça a déjà été le cas pour vous, bah ça veut juste dire que c'est une personne qui, en tous les cas, n'est pas alignée avec le fait de vous respecter dans vos choix par rapport à votre propre corps. Et je suis pas sûre que vous souhaitiez garder des personnes comme ça dans votre vie. Mais en tous les cas, si vous avez peur de garder vos poils à cause de votre partenaire, n'hésitez pas à en discuter avec lui. N'hésitez pas à engager la conversation, à expliquer pourquoi vous, peut-être, ça vous tiendrait à cœur de garder vos poils. Et si lui, c'est sa préférence, ben soit en fait, que ce soit sa préférence. On choisit pas son ou sa partenaire en fonction de toutes ses préférences. Nous ne sommes pas des poupées qu'on peut construire en fonction des goûts à 100% de nos mecs en fait. De toute façon, à partir du moment où on aime une personne, on l'aime comme elle est et surtout on lui souhaite du bien et c'est ça le plus important. Et si vous souhaitez du bien pour vous personnellement, c'est que vous puissiez avoir de la liberté dans vos poils, et bien votre partenaire est censé vous souhaiter la même chose. Dans le prochain chapitre, j'ai voulu parler de choses très positives et de vous parler de tous les avantages, même ceux qui sont insoupçonnés, à garder ses poils. Déjà, le premier avantage, celui qui est le plus important pour moi, vous l'aurez compris, c'est que je suis enfin libre. Je suis libérée des injonctions, je fais ce que je veux avec mes poils et ça n'a pas de prix. Je n'ai plus cette charge mentale, je n'ai plus cette espèce de besoin de plaire aux autres. D'ailleurs, depuis, j'ai plus aucune envie de plaire aux autres et surtout pas aux hommes. Je suis alignée avec qui je suis réellement à l'endroit où je dois être en fonction de mes choix, de mes convictions, de mon avis, de ma personnalité et ça n'a pas de prix. Et surtout, je suis dans un endroit où on m'aime comme je suis. Je n'ai plus cette expérience que j'ai eue lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescente, où toutes les personnes autour de moi me mettaient des injonctions pour que je sois quelqu'un d'autre que qui j'étais réellement. Et ça, il n'y a rien de pire que se dire je dois me modifier pour qu'on m'aime en fait concrètement. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. J'ai construit ma vie en fonction de ça. Pour moi, c'est un sujet qui est non négociable. Mon corps, c'est mes choix. Et si tu ne l'acceptes pas, c'est que soit il faut que tu évolues, soit tu n'as rien à faire dans ma vie. Ensuite, autant vous dire que depuis 10 ans, j'ai fait des économies énormes. Alors certes, le sujet du rasoir avec un pain de rasage, ça coûte vraiment pas très cher. Tant mieux, c'est vraiment l'objectif. Mais moi, à l'époque, comme dit, j'étais obligée de m'épiler en fait. Et franchement, se plier en 8 dans une baignoire pour aller enlever les poils que j'ai derrière les cuisses, honnêtement, j'étais super jeune et pourtant j'avais super mal au dos le lendemain. Donc franchement, c'est pas l'objectif. En plus d'y passer 2 heures. Et donc, comme dit, voilà. Puis moi, on m'avait aussi éduqué finalement au fait d'aller chez l'esthéticienne. Ça coûte honnêtement un certain prix. Et je peux dire aujourd'hui avec certitude que j'ai économisé littéralement des milliers d'euros en esthéticienne juste en gardant mes poils. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que ces milliers d'euros, je peux les utiliser pour des projets beaucoup plus productifs, en tous les cas personnellement, que simplement d'arracher mes poils qui vont de toute façon repousser quelques jours ou quelques semaines plus tard. Un troisième avantage pour moi, et vous l'aurez compris, ça a été la libération de mon corps, le fait effectivement d'être aligné avec aussi mes opinions politiques, mes opinions féministes, je pense que vous l'aurez compris à ce stade de la vidéo. Et cette libération de mon corps, pour moi, elle est très importante. Franchement, c'est un sujet qui peut paraître petit, mais en fait, la différence entre finalement dresser son corps, qui va être dans tous les trucs d'injonction à la féminité, d'injonction à la bourgeoisie, à imiter l'aristocratie, tous les trucs là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, de bonne manière, d'élégance, etc. Moi, ça ne correspond pas du tout à qui je suis, mais vraiment à 0%. C'est quelque chose, en tous les cas, personnellement, qui me fait souffrir. Si vous, ça vous épanouit, eh bien tant mieux, mais moi, ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas non plus aligné avec mes opinions politiques. À l'inverse, moi, je suis beaucoup plus dans quelque chose qui touche à la liberté, à la solidarité, à l'entraide, etc. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce sont des milieux, en général, dans lesquels on laisse son corps beaucoup plus tranquille, et personnellement, ça me convient totalement. Dans mon esprit, du coup, j'ai également libéré toutes mes angoisses liées à mes poils. Mes poils ne sont plus un sujet dans ma vie aujourd'hui, sauf à une petite exception, et j'en parle juste après. Je suis à l'aise dans ma vie privée, je suis à l'aise dans ma vie publique. Jamais plus je ne raterai une activité parce que je ne suis pas épilée. Ça, c'est un no-go pour moi, c'est juste impossible. Je libère mon corps de tous les risques et tous les dommages qui sont liés à l'épilation et au rasage, parce que oui, on n'en parle jamais, forcément, le marketing ne va pas vous parler de ça, et pourtant ils existent. Les méthodes d'épilation peuvent favoriser les infections cutanées, d'ailleurs j'avais régulièrement des poils incarnés lorsque je m'épilais, ça ne m'arrive plus jamais maintenant. L'épilation crée des irritations sur la peau, elle dessèche aussi énormément votre peau. Depuis que je garde mes poils, je ne mets jamais de crème sur mes jambes, et je n'ai jamais eu de problème de sécheresse sur les jambes, ce qui est quand même très révélateur, parce que en général, si on se met jamais de crème sur les jambes en tant que femme, on finit toujours par avoir la peau de crocodile. Pour le rasoir, évidemment, on peut se couper dès lors qu'on se coupe et qu'on met un produit ensuite dessus. Le produit peut entrer directement dans votre corps.
Et il faut savoir qu'il y a des composantes de cosmétiques qui vont être autorisées à la vente parce que le cosmétique se met sur la peau et que la peau crée une barrière du coup cutanée avec le reste du corps. Or, dès lors que vous avez une coupure, dès lors que vous avez un bouton, que vous avez gratté, etc., enfin qu'en gros la peau est pas totalement lisse à un endroit, eh bien ces produits-là qui sont autorisés à l'utilisation externe vont rentrer. Donc ils vont rentrer finalement dans une catégorie d'utilisation interne et là c'est très différent parce que tous les produits qui sont pas bons, qui étaient ok à mettre juste sur votre peau, ils sont plus ok à mettre dans votre peau et ensuite ça peut créer tout un tas de problèmes de santé que vous connaissez sûrement et que je ne décrirai pas ici. Le problème c'est que outre avoir des vraies coupures avec le rasoir ou avec des boutons, etc., le rasoir crée en revanche, et ça c'est encore une fois prouvé, des micro-coupures sur la peau. Donc c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, mais pourtant elles sont bien présentes, ça crée des micro-coupures, et ces micro-coupures, forcément, elles sont pas bonnes pour votre peau. La peau est un organe, c'est le plus grand organe du corps, et personnellement je souhaite en prendre le plus soin possible, et donc je n'étais pas alignée avec l'idée d'avoir des micro-coupures sur la peau, même si je préfère largement le rasage à l'épilation. Donc tout ça, ce sont des choses que je ne fais pas subir à mon corps grâce au fait que je laisse tranquille mes poils. Et enfin, le dernier avantage, c'est tout simplement d'être cette personne, d'être cette image, d'être cette personnalité qui garde ses poils. Je suis aussi exposée sur internet, alors j'en parle pas très souvent du fait que je garde mes poils, mais j'en parle quand même de temps en temps, comme dans la story que je vous citais en introduction de cette vidéo. Et en fait, j'aime être cette personne, j'aime être cette représentation qui peut-être croisera le regard d'une petite fille qui se dira mais pourquoi elle garde ses poils, ou d'une jeune fille qui se dit mais pourquoi elle garde ses poils, et peut-être que on pourra lui dire tout simplement parce qu'elle a envie en fait. Et oui, tu as le choix. Et que cette jeune femme grandisse avec l'idée, en fait, que ces injonctions au fait d'être glabre lorsqu'on est une femme ne sont pas obligatoires. Parce que moi, j'ai dû me battre pendant des années contre ces injonctions, psychologiquement, et ça a été très très dur. Et si je peux libérer ne serait-ce qu'une femme de ce cheminement-là qui a été très douloureux, eh bien, c'est tout ce que je souhaite. Et enfin, pour le dernier chapitre de cette vidéo, je vais vous expliquer où j'en suis aujourd'hui. Hashtag SOPK, hashtag hirsutisme. Parce que oui, il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée du SOPK. Le SOPK peut avoir énormément de conséquences sur la vie d'une femme, notamment le fait de lui faire prendre beaucoup de poids de façon inexpliquée. Il génère régulièrement un trouble dans les cycles, un trouble de la fertilité qui se traite très bien, ceci étant dit. Il augmente les chances, entre guillemets, de souffrir de troubles du comportement alimentaire, de souffrir d'insomnie chronique ou encore de souffrir de TDPM, troubles dysphoriques prémenstruels. Il y a encore plein d'autres conséquences au SOPK comme l'acné, l'hirsutisme et justement, le SOPK fait prendre du poids. Plus vous prenez de poids, plus vous avez de chances de souffrir d'hirsutisme. Et c'est mon cas, lorsque j'ai commencé à prendre du poids il y a quelques années, j'ai souffert d'hirsutisme et j'en souffre toujours aujourd'hui. L'hirsutisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des trucs, je pense, les plus tabous qui existent, mais c'est le fait que, en tant que femme, vous avez des poils qui poussent à des endroits où normalement, en tant que femme, ça ne pousse pas. C'est un problème donc hormonal qui fait que vous pouvez avoir des poils qui poussent par exemple sur le torse, entre les seins, sur le visage, dans le cou, etc. Alors moi, il faut savoir que je souffre d'un hirsutisme qui est très très léger. Mon hirsutisme, c'est simplement des poils sur le menton, une moustache qui est beaucoup plus visible que chez une femme normale, donc ça reste des poils tout fins d'une moustache, mais juste c'est plus visible. Et personnellement, j'ai pas du tout de poils genre dans le dos, sur le décolleté, sur les joues ou même dans le cou. Ça reste raisonnable, mais c'est quand même désagréable. J'ai des poils très noirs et du coup, ce sujet de l'hirsutisme fait que je m'enlève quand même des poils sur le corps. Autant je n'épile pas du tout mes sourcils, je garde leur forme totalement naturelle, autant j'épile du coup mon menton. Donc voilà, avec une pince à épiler, je viens enlever les poils qui me gênent et je me rase la moustache. Ouais, je sais, c'est fou, mais j'ai un petit rasoir à l'asiatique, je crois que c'est au Japon qu'ils font ça, et je l'utilise pour tout simplement couper mes poils sur la moustache. J'avais une peur bleue de piquer les gens lorsque je leur faisais la bise, mais pas du tout, ça ne pique absolument pas, donc c'est parfait. Moi, c'est l'équilibre que j'en ai trouvé. J'enlève aussi parfois mes favoris, donc en gros ce sont des poils qui poussent à cet endroit-là. Avant d'avoir de l'hirsutisme, lorsque j'étais plus mince du coup, je n'avais pas de poils ici et maintenant j'en ai, et honnêtement je sais que ça gênerait pas plein de gens, mais moi ça me gêne. Du coup parfois je les garde, parfois je les enlève, et pareil je les rase. Je n'ai eu aucun souci de poils qui pousseraient plus drus, plus noirs, plus nombreux, etc. En fait il faut savoir que si vous voulez modifier un poil, il faut modifier le bulbe. Lorsque vous coupez au niveau de la peau, vous ne touchez pas au bulbe, donc le poil ne sait même pas si vous voulez que vous l'avez rasé, donc il va juste continuer à pousser comme il le fait normalement en fait. Et pour tout le reste du corps, vous l'aurez compris, je suis très à l'aise avec mes poils, donc de façon générale je garde mes poils. Néanmoins il m'arrive quelques fois par an de les enlever quand j'ai des occasions un peu exceptionnelles on va dire, et dans ces cas-là j'utilise une tondeuse sans sabot, ce qui fait que ça coupe mes poils à quelques millimètres, genre peut-être entre 1 et 3 mm, que ce soit sur les aisselles ou sur les jambes, et ça me permet d'éviter tous les problèmes liés à l'épilation et tous les problèmes liés au rasage, puisque la lame n'est à aucun moment en contact direct avec
avec ma peau, ce qui fait que je n'ai aucune micro-coupure. Ça me coûte également 0 € puisque j'ai récupéré une vieille tondeuse qui devait appartenir à mes frères ou à mon père, je ne sais pas. Dès que je l'utilise, je nettoie les lames, tout simplement en enlevant la petite vis, et ça se passe très bien comme ça. Donc au final, vous l'aurez compris, aujourd'hui je me sens libre de mes poils. Il m'arrive tout de même de les enlever de temps en temps. Par exemple, je les ai enlevés il y a quelques semaines sous mes aisselles parce que j'avais une séance photo sur toute une journée avec une marque avec laquelle je travaille, et on m'avait demandé de mettre un débardeur, et honnêtement, je me serais pas du tout sentie de garder mes poils. Je pense que j'aurais été très jugée. C'est pas du tout un milieu dans lequel je pense que ça aurait été accepté, donc voilà, je les ai enlevés pour plus de tranquillité, mais ça me va, c'est ok. Et moi, ce que je voulais depuis le début, c'était avoir le choix, et là j'ai vraiment le choix, puisque quand je les enlève, c'est un choix, il n'y a aucune injonction derrière, je ne le fais sensiblement pour personne, sauf ce cas très spécifique que je viens de vous expliquer, mais que je peux accepter, que je peux absorber, on va dire. Maintenant, je veux absolument que vous me laissiez des commentaires pour me dire, vous, c'est quoi votre rapport au poil en tant que femme, ou pourquoi pas en tant qu'homme, si les hommes sont arrivés jusque-là dans la vidéo. Je lirai tous vos commentaires avec grande attention. Qu'est-ce que j'entends? Vous en voulez encore? Eh bien, je vous laisse cliquer sur cette vidéo, ma seule foire aux questions de l'année 2025. Je réponds dedans à toutes vos questions. Je vous explique notamment comment on a failli se séparer avec mon copain cette année. Ça devrait vous intéresser, alors n'hésitez pas à cliquer. Du coup, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, je vous dis à très vite!